L Sport. L Sport. L Sport. L Sport. Voilà, avec L Sport, on est en direct avec Monsieur Patrice Lerre. Donc Patrice Lerre, première question pour vous. Elodie Thomis, auteur d'un triplé dans un match de fou. Hein. On imagine qu'il y avait beaucoup de satisfaction pour ce match. Oui, beaucoup de satisfaction. En plus, Elo a fait vraiment un très grand match. Bon, c'est vrai qu'elle a été préservée sur les derniers matchs. Elle a joué qu'1 heure en Coupe d'Europe. Elle n'avait pas joué à Saint-Etienne. Je comptais vraiment sur elle aujourd'hui à Gerland pour nous amener ce plus. Elle a fait un match remarquable dans les débordements, dans la justesse technique, parce qu'elle marque le but d'égalisation tout de suite, après une chevauchée assez superbe, et puis en plus plein de maîtrise. Elle marque des buts, la gardienne sort, elle pique les ballons. Non, elle a fait un très grand match. On voit qu'elle est dans le rythme, en tout cas ça fait plaisir de la voir comme ça, en tout cas à fond dans... Oui, parce qu'à un moment donné elle était fatiguée, elle a fait pratiquement tous les matchs au JO. Bon, à un moment donné, elle était fatiguée, il y a eu des petites blessures, elle avait besoin de se reposer, on l'a fait. J'ai la chance d'avoir un effectif large qui me permet de faire tourner. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a été la réussite d'un petit peu de ce turnover. Elle avait du jus, elle avait de la maîtrise, et puis elle a fait un match fantastique. Alors j'ai une autre question. Montpellier fait tomber l'invincibilité lyonnaise à domicile. Qu'avez-vous pensez de cette équipe de Montpellier? Vous prenez 2 buts, c'est vrai que ça a été une équipe joueuse, qui a bien débuté. Elle a profité de 2 erreurs pour qu'elle marque, mais autrement, je l'ai trouvée plus offensive que les autres saisons. Elle a tenté. Je pense que elle a joué sa chance. Elle a voulu jouer plus haut, elle a voulu produire du jeu. Bon, ça aurait pu réussir parce qu'ils ont marqué au départ. Je pense que notre réussite, c'est d'avoir égalisé aussitôt et puis d'avoir pris aussi le dessus par la suite. Mais bon, ça a été un bon match. Après, c'est vrai qu'elles sont sorties peut-être un peu trop et peut-être joué un peu trop défensivement parce que avec Lotta Schelin, Lara Digelman, Eugénie Sommer et Elodie Thomis, c'est un petit peu suicidaire de jouer à plat derrière. Mais bon, je suis content de voir des équipes qui essayent de jouer. Ça, pour le spectacle, c'est intéressant. Il y a eu 8 buts. Je pense que les spectateurs ont été contents. Et ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une très bonne chose. Est-ce que vous ne manquez pas Wendy aujourd'hui, quand même, défensivement? Wendy, ça fait un moment qu'elle ne joue pas. Elle est blessée. Je pense que Sabrina, Laura Agar aussi, qui ne jouait pas aujourd'hui, s'en sont très bien sortis sur les derniers matchs. Et bon, c'est vrai que Wendy est un plus, aussi bien offensivement que défensivement. Non, c'est la richesse de notre effectif et je tire un coup de chapeau aux joueuses qui ont joué depuis l'absence de Wendy. Bon, maintenant, c'est vrai que j'attends le retour de Wendy aussi pour avoir peut-être cette vitesse qui nous manque un petit peu derrière. Mais Laura et Sabrina aujourd'hui ont fait un match comme j'attendais de leur part. Et donc le gros match qui vous attend, c'est contre Paris. On me dit à chaque fois, Juvisy c'était un gros match, après c'est Montpellier le gros match, maintenant c'est Paris le gros match. Bon, ça nous permet un petit peu d'avoir, je ne vais pas dire un droit à l'erreur, mais même un match nul à Paris peut nous permettre de rester quand même avec 4 points d'avance. Ça peut être intéressant. Bon, après, ces équipes vont se rencontrer. Et ça ne nous met pas une pression, ça nous met une moins grosse pression que si on avait été accroché aujourd'hui par un match nul ou voire une défaite contre Montpellier. Mais bon, on joue pour gagner et on ira à Paris pour gagner ce match. Donc là, on vous attend du feu de Dieu à Paris, donc au taquet. À Charletti, il y aura du spectacle, il y aura de l'envie, il y aura un beau match comme aujourd'hui. Je pense que les gens apprécient de voir des matchs comme ça, où ça joue quand même l'offensive. Et je pense que c'est ça qui aide à la promotion du football féminin. On vous remercie beaucoup, Monsieur Patrice Lerre. À très bientôt sur L Sport. Merci. Donc, la moitié du chemin de battre les 2 premiers est faite. Qu'est-ce que tu penses du match, justement, après ce 6-2 très beau spectacle pour les spectateurs, mais pour toi, d'un point de vue footballistique, on va dire, sur le terrain? Ouais, c'est vrai que je pense que les téléspectateurs et les spectateurs se sont bien régalés. 8 buts pour une affiche du championnat, c'est bien sympa. Après, nous concernant, c'est vrai qu'on encaisse ce premier but et voilà, on était dans la réaction, mais on a plutôt bien réagi parce dès le coup d'envoi, Elodie part en solitaire, en raid solitaire et marque ce but. Donc ça nous remet dans la partie très rapidement. Puis après, ça nous a complètement mis dans le match et on a enchaîné. Donc c'est très bien. Après, on encaisse un deuxième but. C'est vrai qu'on n'avait pas pris de but encore cette saison. Donc
voilà, on est toujours déçus quand on prend des buts, mais en même temps on en met 6. Donc voilà, je pense que ce qui est important, c'est que ce match face à Montpellier, c'est un match important pour la suprématie du championnat. Et voilà, en gagnant face à Juvisy et face à Montpellier, il nous reste encore un petit pas à faire la semaine prochaine au PSG pour être en très très bonne position dans le championnat de France. Et comme ça, après, vous pourrez partir à la trêve, l'esprit tranquille. Ouais, bah c'est vrai que si on arrive à gagner à Paris la semaine prochaine, je pense que le championnat sera très très bien parti. En tout cas, ça nous permettrait de se concentrer sur toutes les autres compétitions qu'on a à disputer et de voir venir, parce qu'on aurait pas mal de points d'avance sur nos concurrents directs. Donc voilà, c'est ce que je disais, dans l'état d'esprit, on joue toujours les matchs pour les gagner, donc on ne changera pas. Et la semaine prochaine, c'est sûr qu'on ira à Paris pour amener une victoire. Le plus gros challenge, ça sera Paris. Le plus gros, pardon ? Challenge. Non, moi, honnêtement, je pense que Montpellier a une très très belle équipe. Offensivement, c'est une équipe qui nous pose souvent des difficultés. Donc voilà, je pense qu'offensivement, Montpellier est bien garni aussi. Et voilà, ce qui a fait la différence, c'est l'efficacité devant le but aujourd'hui. Et de notre côté, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'occasions et on a été efficace. Donc voilà, mais à chaque fois qu'on joue Montpellier, on a du mal à mettre notre jeu en place. Et ce soir, ça s'est encore vérifié sur certaines séquences. Donc voilà, le PSG, c'est une équipe qui est en construction. On va la respecter comme tous les clubs qu'on affronte. Mais voilà, on y va avec un esprit conquérant et on ira chercher une victoire là-bas. Je vais avoir 2 questions. Je vais en avoir une par rapport à l'Euro, la liste qui a été faite. De moi, les poules, vu que maintenant vous connaissez, voilà, le tirage. Et puis après, par rapport au match. Donc voilà, pour que tu saches. Donc ça y est, Elise, on a la liste de l'Euro. On connaît vos 3 adversaires. 2, on va dire, plutôt abordables, que vous allez jouer justement en premier. Puis une dernière, l'Angleterre, qui sera pas une revanche, mais qui sera le plus dur des 3. Et quelle est votre sensation par rapport à ce tirage et votre objectif ? Écoutez, un tirage, c'est toujours difficile à analyser comme ça à chaud, parce que la vérité, c'est sur le terrain, donc ce sera cet été. Après, si on regarde par rapport aux dernières compétitions, au classement, on est largement favori. Maintenant, il faut prouver sur le terrain à chaque match et on verra bien ce qui se passera à l'Euro. Mais pour le moment, c'est de viser la première place pour être après dans les meilleures dispositions pour la suite de la compétition. Justement, cette année, la médaille d'or. Le titre, c'est toujours ce qui est visé, en tout cas pour moi. Donc voilà, après, ce sera une compétition relevée. La Suède chez elle, l'Allemagne qui aura à cœur de prendre une revanche personnelle par rapport à la non-qualification au JO et puis leur dernière Coupe du Monde chez elle. Donc voilà, ce sera les deux autres favoris avec nous. Après, c'est à la France de montrer qu'elle a franchi des paliers et qu'elle est capable de gagner quelque chose. Donc maintenant, le match d'aujourd'hui, justement, qu'est-ce que tu en penses ? Content du résultat, content de la manière ? Le résultat, bien sûr, quand on enfile 6 buts à un concurrent direct pour le titre, c'est plus que pas mal. Malheureusement, on en encaisse 2. Donc le premier, on a la chance de réagir très rapidement avec Tomis qui fait un super déboulé avec sa vitesse et puis qui conclut bien son action individuelle. Donc elle nous remet sur de bonnes rails en égalisant à 1. Et après, voilà, on essaie d'enchaîner. Après, on n'a pas fait un super match au niveau de la maîtrise et au niveau du jeu qu'on est capable de produire. Mais l'essentiel, c'est les 4 points. On a mis 6 buts, donc voilà, c'est positif. Est-ce que vous attendez un match assez ouvert, alors que tout le monde s'attendait à un match très serré, que on pensait que l'équipe de Montpellier allait plus se défendre, et on a été tout le monde surpris que Montpellier aussi a joué le jeu, a attaqué? Montpellier est capable de défendre, d'être regroupé, mais il ne faut pas oublier que devant, elles ont quand même des joueuses très rapides et très puissantes, donc elles se projettent très très vite vers l'avant. Ça a toujours été leur style de jeu. Elles n'enchaînent pas 20 passes au milieu de terrain avant d'attaquer, donc elles se projettent rapidement vers l'avant. Et si on leur laisse quelques espaces, que ce soit contre Lyon ou contre d'autres équipes dans le championnat, elles sont capables de marquer des buts. Donc voilà, elles en ont mis 2 ce soir, un sur coup de pied arrêté. Mais voilà, c'était un match très ouvert et voilà, les 2 équipes avaient envie de prendre des points et nous voilà, on a réussi à faire l'écart ce soir avec Montpellier en prenant les 4 points, donc c'est très bien. Et donc pour revenir maintenant à aujourd'hui, donc qu'est-ce que tu as pensé du match ? C'était un match, nous on avait l'ambition
d'aller titiller Lyon, d'aller les embêter, chercher haut, de produire du jeu, de jouer dans leur camp, de les presser. Et on a su marquer rapidement, c'était l'objectif aussi. Après, on se prend 2 buts derrière, ça fait mal au moral. Je pense que voilà, ça nous a mis un petit peu dedans. Après, on a su marquer encore en deuxième mi-temps, mais on se prend encore des buts en contre, notamment avec Elodie sur les côtés. Ça va super vite. Donc, voilà, il faut avoir peut-être l'intelligence de la couper, de faire quelque chose, mais c'est dommage. On sait qu'on a vraiment embêté Lyon ce soir. Et on sait quand même qu'on est l'équipe qu'elles nous craignent. Vous êtes justement la première équipe depuis pas mal de temps qui a réussi à leur marquer 2 buts. C'était déjà vous la dernière fois que leur avez marqué un au final de la Coupe de France. Oui, voilà. Après, on sait que tous les ans avec nous, c'est un petit peu. Pour elle, c'est un petit peu compliqué parce qu'elle marque souvent pas beaucoup de buts parce qu'on défend bien habituellement. Et arrêtez. Ouais, non, mais après, faut qu'on arrive à marquer les occasions, il faut que ça se joue à rien avec cette équipe-là. Mais après, c'est sûr que là, on s'est découvert parce qu'on voulait attaquer, mais il faut rester quand même vigilant derrière pour essayer d'un jour les battre quand même.